Ma femme est simplement partie en déplacement avec un jeune homme inexpérimenté diplômé de Harvard. À peine descendu de l'avion, elle est immédiatement informée que l'entreprise est au bord de la faillite. Un grand client avec une commande de plusieurs millions débarque. Il exige une garantie 10 fois le prix d'achat en cas de contrefaçon. L'Irwin me harcèle de coups de téléphone. Mais moi, en tant qu'ancien directeur de la recherche et développement destitué, j'ai déjà perdu tout intérêt. Elle n'a d'autre choix que de pousser le jeune homme pour que Jiboda, qui remplace mon poste, prenne en charge le service après-vente. Mais il regarde autour de lui, perdu. L'Irwin, je ne sais pas. En entendant cela, l'émotion contenue de l'Irwin explose enfin. Boda, ces dernières années à l'étranger, tu as passé ton temps à jouer de l'argent. N'est-ce pas le domaine principal de recherche, la fabrication de puces? Tu disais même que les projets des Haotins étaient déjà obsolètes à l'étranger. Tu connais des procédés de fabrication plus avancés. Comment est-ce possible? Maintenant, aide le client à résoudre le problème de service après-vente. Tu as dit que tu ne peux pas. Jiboda avait l'air embarrassé. Je viens juste d'arriver à l'entreprise. Je ne suis pas familier avec de nombreux projets. L'Irwin dit. Boda, tu es déjà dans l'entreprise depuis un mois. Maintenant, on ne peut pas joindre Haotin. Tu es le responsable principal du projet de puce. Il faut assumer ses responsabilités maintenant. Jiboda dit, puisqu'Haotin n'est pas là. Alors qu'il laisse son équipe de l'époque s'en occuper. De toute façon, je ne peux pas le faire. En voyant Jiboda essayer d'échapper de toutes les manières, l'Irwin commence à regretter d'avoir révoqué Long Haotin. Maintenant que Long Haotin a disparu, l'entreprise est comme paralysée. Mais maintenant, c'est une situation d'urgence extrême. Le téléphone de Long Haotin est éteint. Elle va chercher Long Haotin. Les clients sont au bord de l'explosion. L'Irwin n'a d'autre choix que d'apaiser. Et elle promet de trouver une équipe professionnelle le plus rapidement possible pour résoudre le problème. Après avoir vu les clients partir, l'Irwin éclate de colère dans la salle de réunion. Maintenant, c'est juste le premier client qui s'est présenté. Il y aura sûrement d'autres problèmes similaires à l'avenir. Tant que Long Haotin était dans l'entreprise, ces problèmes ne comptaient pas vraiment. Mais maintenant qu'il est parti, Long Haotin, les problèmes ont déferlé sur elle comme un déluge. Elle a commencé à ne plus pouvoir supporter la pression. L'Irwin a composé le numéro de Long Haotin frénétiquement. Après de nombreuses tentatives sans succès, elle a, furieuse, jeté son téléphone au sol. Long Haotin. Où te cachais-tu exactement? Sors vite, s'il te plaît. Après une journée d'agitation, je suis arrivé à la base secrète de recherche située au nord-ouest. Base secrète de l'agence. En entrant, j'ai été fouillé. Mais les employés n'ont trouvé qu'un collier de perles, légèrement décoloré sur moi. Sous les instructions des employés, je suis descendu au sous-sol de la base. Une fille en blouse blanche s'est approchée avec un registre. Lorsque la fille s'est approchée, elle a enlevé son masque. En regardant la jeune fille, je fus momentanément captivé. Je ne sais pourquoi. La fille me donne une impression de familiarité. Des cheveux longs et ondulés. Son visage ovale est particulièrement mignon. En souriant, elle a de beaux yeux et des dents blanches. Elle a aussi 2 fossettes. El Shai dit bonjour à Long Haotin. Je m'appelle El Shai. Je suis la responsable du projet de modification génétique. Nous avons déjà été en contact par téléphone. Bienvenue au bureau de recherche scientifique de Huago. Les mains des 2 personnes se touchent. El Shai continue à se présenter. Je suis surprise que tu aies décidé de participer à cette expérience. Parce que le projet n'a jamais eu de cas de succès. Nous avions en fait prévu de mettre fin à cette activité. Je n'ai absolument pas écouté ces mots. Je réfléchissais depuis un moment à ce nom, El Shai. Je vous demande, dans tout le bureau de recherche scientifique, y a-t-il beaucoup de filles avec le caractère dans leur nom? Mon sauveur d'autrefois. Son nom contient ce caractère. J'ai soudain eu une hypothèse. Ne serait-ce pas que El Shai est la personne que je cherche? El Shai répondit, l'air perplexe, je suis la seule dont le nom contient le caractère Y. Que est-ce qu'il y a? Je dis que ce n'est rien. Après avoir vu El Shai, je n'osais même pas me révéler. Elle est trop exceptionnelle. Je ne savais pas comment évoquer ce qui s'était passé à l'époque. Maintenant, je suis en phase terminale du cancer. Être ici, c'est juste être un sujet d'expérimentation de modification génétique. Je ne veux pas que cette expérience devienne impure. Il est certain que El Shai est un sauveur, c'est déjà suffisant. Dans les jours suivants, El Shai m'a fait subir un examen médical complet. Les cellules cancéreuses dans mon estomac se sont déjà propagées. Même sans subir l'opération de modification génétique. Mon espérance de vie est déjà très limitée. Après avoir effectué une série de préparatifs, le jour de l'expérimentation de modification génétique est enfin arrivé. Avant le début de l'expérience, El Shai a apporté une combinaison de laboratoire spéciale. Tu devras rester dans la chambre stérile pendant 6 mois. Enlève ses vêtements. La combinaison de laboratoire n'a pas de poche. Je ne peux laisser mon collier de perles que dans mes vieux vêtements. Ensuite, j'ai été endormi sous anesthésie générale et poussé dans la chambre d'expérimentation. Quand El Shai rangeait mes vêtements,
Elle sentit qu'il y avait quelque chose dans la poche. Elle l'a sorti et a regardé le collier de perles colorées familier. Sa bouche était grande ouverte, incapable de parler. Ses larmes coulaient sans qu'elle puisse les contrôler. Elle a posé le collier sur son cœur. Est-ce que ce garçon que je cherchais depuis toujours, c'est toi? Lichia était plongée dans ses souvenirs. Elle est née dans une famille extrêmement malheureuse. Son père était alcoolique et violent, rendant sa mère hémiplégique. Elle en a eu assez des coups de son père il y a 15 ans. Il sentait que cette vie n'avait aucun sens. Il est allé au bord du pont pour se suicider dans la rivière. Au bord du pont, elle m'a rencontré, alors que je tombais à l'eau. Elle n'a pas hésité à plonger dans l'eau pour me sauver. Elle n'était pas très bonne nageuse. Il a dû fournir beaucoup d'efforts pour me sortir de l'eau. Une fois sur la terre, je l'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré sans cesse. Je dis à Lichia que mes parents travaillent très dur dans la mine. Aujourd'hui, j'ai eu la première place de ma classe. Je veux aussi partager cette nouvelle avec eux. Pour les rendre heureux. Je veux bien étudier pour devenir scientifique. Pour que mes parents n'aient pas à faire un travail dangereux dans les mines. J'ai trop de regrets non réalisés. Je ne veux pas mourir. Je veux bien vivre. À cet instant-là, Lichia Shai a trouvé en moi le sens de sa propre vie. Elle a pensé à sa mère, paralysée et alitée. Sa mère ne pouvait plus que rester alitée après sa paralysie. Elle a subi encore plus de maltraitance. Sa mère l'aimait beaucoup. Elle a été battue et paralysée à l'époque pour le protéger. Si elle avait choisi de mettre fin à ses jours, que devrait faire sa mère après cela? Après être rentrée chez elle, elle s'est profondément prosternée devant sa mère. Depuis lors, il n'a plus jamais eu l'idée de se suicider. Elle a commencé à étudier avec détermination. Il est devenu le premier de l'école. Puis il est devenu le meilleur de la province. Il a été admis à Pékin et a terminé son doctorat. Elle a réussi en grandissant. Elle a personnellement envoyé son père violent en prison. Il a fait emménager sa mère dans un grand immeuble en ville. Il a également guéri la paralysie dans le meilleur hôpital de Hua. Elle a réalisé des résultats impressionnants. Mais il n'a jamais oublié qu'à l'époque, c'est un garçon qui l'avait sauvé. Mais par la suite, elle ne l'a plus jamais rencontré. Aujourd'hui, il se retrouve à nouveau. Mais c'est de cette manière. Lichia est entrée dans le module d'expérimentation. Elle est venue devant moi, en regardant mon visage. À ce moment-là, j'étais déjà plongé dans un état de coma anesthésique. Lichia est la responsable de cette modification génétique. La responsable de l'expérience. À cet instant, elle a en fait montré une hésitation. Il a envisagé d'abandonner l'expérience, je l'ai réveillé. L'expérience de modification génétique a actuellement un taux de mortalité de 100%. Peut-être qu'après l'opération, je ne me réveillerai plus jamais. Mais après un moment d'hésitation, elle a renoncé à cette idée. J'ai un cancer en phase terminale. J'étais déjà arrivé au bout de ma vie. Bien que cette modification génétique comporte des dangers, c'était aussi ma seule chance de survie. Elle s'est dit, sois tranquille. Je te ferai revenir à la vie, c'est sûr. Je veux te voir. Nous avons encore beaucoup de choses à discuter. J'ai l'impression d'avoir disparu de la surface de la Terre. Lirwin a cherché partout sans me trouver. Elle fait des cauchemars chaque nuit ces derniers temps. Réveillée en pleine nuit. Autrefois, lorsqu'elle avait des cauchemars, je le prenais dans mes bras. Je lui offrais toutes les douceurs du monde. Mais aujourd'hui, cet homme qui m'aimait ne reviendra jamais. En rentrant chez moi, il n'y avait plus de plats chauds. Lirwin doit se contenter de commandes à emporter chaque jour. Mais elle en a assez des plats à emporter. Il a donc essayé de faire des œufs au plat avec des nouilles. L'huile chaude a éclaboussé sur lui. La poêle a aussi pris feu. Lirwin regarde le désordre dans la cuisine. Elle s'est accroupie sur le sol en pleurant. Elle ne savait pas cuisiner. Je ne l'ai pas laissée entrer dans la cuisine depuis 5 ans. Elle n'aime pas faire le ménage. Même en rentrant tard du travail, je m'occupe des tâches ménagères. En fait, c'est choses que j'ai faites sans me plaindre pendant 5 ans. Je suis aussi lent à prendre en main. Ces derniers temps, le nouveau magasin. Les problèmes après-vente du projet explosent de plus en plus. Jiboda est juste un beau parleur. Il ne peut pas résoudre les problèmes liés à son domaine. Et dans l'entreprise, mes anciens subordonnés manquent finalement de compétences. Ils ne peuvent pas non plus gérer les problèmes trop épineux. Shanjiang Tech commence à apparaître. Divers problèmes de retour et de compensation. Lirwin s'efforce de rester calme. Elle fait de son mieux pour résoudre divers problèmes de défense des droits. En même temps, il n'a pas renoncé à me contacter. Elle croyait que cette fois, j'étais seulement parti par dépit. Quand je changerai d'avis, tout dans l'entreprise reviendra sur les rails. Et qu'à ce moment-là, elle prendrait bien soin de lui. Cependant, elle n'a pas attendu mon retour. Il a reçu le certificat de divorce envoyé par le Bureau des Affaires civiles. Lirwin est comme frappé par la foudre. Faire un scandale au Bureau des Affaires civiles. Mais a vu ce contrat de divorce qu'elle avait elle-même signé. En regardant cette note familière, Liu Ruyan a soudainement réalisé que je lui avais demandé de signer un document. Mais à l'époque elle n'avait pas regardé attentivement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un document de divorce. À cet instant, Liu Ruyan a finalement pris conscience d'un problème. Que mon départ cette fois n'était pas par caprice.
Je veux vraiment mettre un terme définitif à notre relation. Et ne voulais plus jamais d'elle. Le soir, Liu Ruyan est rentrée chez elle. Les soucis l'ont submergée. Elle a commencé à boire de l'alcool blanc. Entre deux verres d'ivresse. Elle a entendu la sonnette. Liu Ruyan a ouvert la porte. Et a vu la silhouette d'un homme. Il l'a immédiatement serré dans ses bras. Hao Tian, tu es enfin revenu. Je t'ai tellement manqué, dit Jiboda. Ruyan, c'est moi. Liu Ruyan a levé les yeux et a vu Jiboda. Et ses yeux en forme de fleurs de pêcher. Elle le repoussa. Que viens-tu faire ici? Jiboda sort un bouquet de fleurs en te voyant souffrir. Je ressens aussi de la peine. Je ne sais pas comment te rendre heureuse. Mais je ne veux pas te voir triste. Je veux que tu sois toujours le petit ange le plus heureux. Tu n'es pas seul sans amour ni tendresse. Tu as encore moi. Ruine, tous les hommes ne sont pas comme ça. Ne sont pas tous comme Long Haotin, sans responsabilité. Le ressentiment de l'irruine dans son cœur. En ce moment, elle a enfin trouvé un exutoire. Elle ressentait des regrets et de la rancœur. Ne comprenant pas pourquoi je l'avais abandonnée. Dans un état d'ivresse floue. Elle et Jiboda s'enlacent passionnément. Ils se sont enlacés jusqu'à la chambre. Au milieu de la nuit, l'irruine s'est déjà endormie. Jiboda sort de la chambre. Il déclenche la mini-caméra qu'il avait déjà installée. Le lendemain, Jiboda emmène l'irruine dans un restaurant. Il lui avoue publiquement son amour. Nous sommes en couple depuis le collège. Nous avons partagé les 10 années les plus merveilleuses. Épouse-moi. Plus tard, nous unirons nos forces. Nous pourrons certainement construire l'entreprise de mieux en mieux. Liu Ruyan a été stupéfaite d'entendre ces mots. Elle n'a jamais pensé à épouser Jiboda. Elle ne pensait qu'à comment me retrouver. Comment pourrait-elle accepter la déclaration de Jiboda? Elle s'est précipitée hors du restaurant, paniquée. Jiboda l'a rattrapée. Il l'a étreint fermement par derrière. Tu as déjà divorcé de Long Haotian. Que est-ce qu'il reste à hésiter maintenant? Liu Ruyan s'efforçait d'expliquer Boda. Nous sommes seulement faits pour être amis. Je ne veux pas épouser un autre homme maintenant. Mais à ce moment-là, Jiboda n'était pas prêt à laisser tomber. Il est revenu de l'étranger. Il a manigancé pour me faire partir. Tout cela était pour obtenir sa position actuelle. L'industrie des puces est la tendance de l'avenir. Shanjiang Technology a saisi la bonne opportunité. La valorisation future de l'entreprise dépassera au moins 10 milliards. Un gros morceau comme ça. Il est sur le point d'être dans ma bouche. Comment pourrait-il se résoudre à abandonner? Jiboda sait qu'il ne peut pas manger du tofu chaud en étant pressé. Il est redevenu celui qui est cultivé. Son apparence raisonnable est évanescente. Je sais que tu ressens beaucoup de pression en ce moment. Je ne te force pas. Prenons d'abord notre temps pour nous connaître. Dans les prochains jours, Jiboda a déménagé directement dans la villa de l'Irruine. Bien que l'Irruine soit un peu réticente. Mais aujourd'hui, il est submergé par le travail. Les divers problèmes de l'entreprise l'ont rendu extrêmement occupé et stressé. Jiboda peut lui aider à relâcher la pression la nuit. Il ne l'a pas refusé non plus. Ce jour-là, l'Irruine est arrivé à l'entreprise. De nombreux employés ne sont pas venus travailler. Sur son bureau, il y avait en fait une dizaine de lettres de démission. Et aussi une pétition signée. Le contenu principal de la pétition, c'est de demander à l'Irruine de renvoyer Jiboda. Sinon, il ne reviendrait pas. L'Irruine a fait une exception. Elle a appelé personnellement ses employés pour plaider. Elle les a suppliés de rester. Au final, tous ces gens avaient le même discours. Sans Long Haotin, Shanjiang Technology. Il n'y a tout simplement plus de valeur à rester. Quand l'Irruine a appelé Kiao Mei. Kiao Mei, ému, a partagé quelques mots du cœur. Liu Zong. As-tu déjà pensé à une question? Quand le grand frère Long a quitté l'hôpital. Pourquoi m'as-tu directement donné ton portefeuille? Il contient une carte d'identité et une carte bancaire. Une personne normale a besoin de ces choses dans la vie quotidienne. On ne peut pas s'en passer. En entendant cela, le visage de l'Irruine est devenu extrêmement pâle. Maintenant, il faut même une carte d'identité pour aller à l'hôtel. Pourquoi ai-je même abandonné ma carte d'identité? La voix de Kiao Mei se brise. Liu Zong. Ça fait si longtemps que le grand frère Long est introuvable. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir de gros problèmes. À ce moment-là, j'étais à l'hôpital avec lui. Une petite infirmière m'a discrètement tiré dans un coin. Elle m'a dit que l'état de Londag n'était pas bon. Ce n'était pas si simple que l'hypoglycémie causée par le régime. Elle a dit que le teint de Londag était très sombre. J'étais à cet hôpital à ce moment-là. Je sentais que les médecins regardaient Londag. Cela n'allait pas du tout. C'était comme s'ils s'étaient tous mis d'accord. La petite infirmière voulait me parler. Elle voulait dire quelques mots doux. Mais son supérieur l'a appelée et l'a réprimandée. En entendant ces mots, l'Irruine a failli s'effondrer. Elle est tombée dans la stupeur. Il a commencé à se remémorer comment j'étais à ce moment-là. Ce n'était en effet pas comme ce que l'on pourrait attendre d'une hypoglycémie ou d'un régime. J'étais trop maigre. Mes pommettes étaient creusées. Et mon corps était si fragile. J'avais juste mangé une bouchée de caviar. Et j'ai vomi après. Ces 2 derniers mois, je suis tombé dans les pommes au moins 7 ou 8 fois. Ce n'est pas quelqu'un qui souffre de malnutrition. On dirait plutôt un patient en phase terminale. Après que l'Irruine a raccroché,
Elle est immédiatement entrée dans le bureau de Jiboda. Tu as un contact dans cet hôpital. Quelle est ta relation avec cette personne? Jiboda dit qu'il n'est que mon camarade. Li-Ruin était furieuse. Si je découvre que tu abuses de tes relations pour cacher la maladie des hautains, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Jiboda dit, Ruin. Que veux-tu dire par là? L'entreprise a besoin de lui. Tu as aussi besoin de lui. Je voudrais qu'il soit en bonne santé. Au départ, j'ai essayé de t'aider en te recommandant. C'est pourquoi je suis allé à la meilleure clinique privée de Hechan. Pourquoi m'accusais-tu encore injustement? Li-Ruin s'est empressée de dire qu'elle était désolée. Je commence à m'inquiéter. Jiboda, encore en colère. Il a pris la main de Li-Ruin. Je vais avec toi à l'hôpital. Obtenons son dossier. Allons chercher un autre hôpital. Ce n'est pas plus compliqué que de témoigner. Liu Ruiyan n'a pas refusé. Lui et Jiboda viennent de l'hôpital. Avec tous mes résultats d'examen en main, ils sont allés au plus grand hôpital de Hechan. Ils ont trouvé l'un des médecins les plus réputés. Mais les résultats obtenus l'ont un peu déçu. Selon les rapports d'examen disponibles, ce patient n'a pas de problème particulier. Il a simplement un léger cas d'anémie. Liu Ruiyan a poussé un soupir de soulagement. Elle est sortie de l'hôpital et a donné un câlin à Jiboda. Désolé, Boda. J'ai peut-être été un peu trop rapide à te mal comprendre. Juste au moment où Liu Ruiyan pensait que les choses s'étaient apaisées, que les choses se calmaient, de nouveaux problèmes sont apparus. Après que les anciens employés aient démissionné, ils ont révélé des informations sur Shangjiang Technology en ligne. Shangjiang Technology a rencontré un problème lors d'une exposition. Le problème sur l'île de la conférence n'était pas dû à Long Haoxian. Ce n'était pas de la faute de Long Haoxian. Nous sommes tous des employés sous ses ordres. Nous pouvons le prouver. Il ne pourrait jamais commettre une erreur aussi basique. C'est Jiboda qui a utilisé une tentative de suicide pour jouer la victime. Dragon Frère a été contraint de faire des compromis. Cette Liu Ruiyan est vraiment étrange. Évidemment, Dragon Frère est son mari. Mais il ignore Dragon Frère dans l'entreprise. Au contraire, il flirte avec la maîtresse. Dragon Frère a quitté l'entreprise. Tous les employés de notre ancienne équipe ont également quitté Shangjiang Technology. La Shangjiang Technology d'aujourd'hui n'est qu'une coquille vide sans substance. Cette nouvelle a été révélée, a immédiatement fait la une des tendances. La technologie des puces de Shangjiang Technology a acquis une position de leader sur la scène internationale, a reçu énormément d'investissements et de couverture médiatique. Tout le monde attend de pouvoir compter sur Shangjiang Technology pour réaliser une belle revanche. Et maintenant, ces problèmes ont été révélés. Shangjiang Technology est rapidement devenu un sujet de préoccupation. Tout le monde les attaque comme s'ils étaient des escrocs. Les médias et les internautes attendront tous que Shangjiang Technology réponde à cette affaire. En voyant cette affaire éclater, Liu Ruiyan est devenu paniqué. Jiboda était également inquiet, car ils comprenaient tous les deux que tout cela était vrai cette fois, et qu'ils avaient maintenant besoin de calmer la colère de l'opinion publique. Li-Ruin se frottait les tempes. C'était en fait le discours de Long Haotin qui avait posé problème. Il avait déjà admis avoir tort. Pourquoi le ramener maintenant et ressasser le passé? Ces employés sont-ils des ingrats? Est-ce que je ne les ai pas bien traités à l'époque? Ont-ils vraiment besoin de provoquer un scandale? Avec des visages sombres. C'est sûrement Long Haotin qui tire les ficelles en arrière-plan. Je le savais. Ce gars est maintenant caché derrière. Il ne doit sûrement pas faire quelque chose de bien. Li-Ruin a soudain eu une idée. Elle se souvint que je lui avais dit un jour que j'avais envoyé une version numérisée sur son WhatsApp. Il suffit de sortir cette preuve. Les dénonciations de ses employés. Les mensonges seraient naturellement exposés. Li-Ruin a de nouveau ouvert son WhatsApp avec moi. En parcourant à nouveau les messages de chat, son humeur redevint amère et sucrée à la fois. Il y a quelques mois, les messages que je lui envoyais chaque jour étaient encore pleins d'amour. Chérie, je veux que notre entreprise devienne célèbre d'un seul coup. Je veux que tu deviennes la femme la plus riche de notre pays. Ce soir, je vais passer la nuit au bureau. Repose-toi tôt. Fais de beaux rêves, chérie. Tu as tes règles. Je t'ai préparé du thé au gingembre. N'oublie pas de le boire chaud. Chérie, j'ai mal au ventre ces 2 derniers jours. Je prévois d'aller à l'hôpital pour un examen. Peux-tu m'accompagner? Après ce message, mon attitude a soudainement changé. Li-Ruin se souvint de ce jour-là. Ce jour-là, Jiboda était de retour dans son pays. Il est allé l'accueillir à l'aéroport. Les deux se retrouvaient après une longue séparation. Sous les mots doux de Jiboda, il ne put se contrôler. Il fit des choses inappropriées avec Jiboda dans la voiture. Dans la voiture, il vit le message que je lui avais envoyé. Mais à ce moment-là, il avait peur. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Li-Ruin se sent coupable et regrette. Les mains tremblantes, elle, feuilletant les discussions qu'ils ont eues. Il a finalement trouvé le discours que je lui avais envoyé. Clé de numérisation électronique. Il l'ouvre rapidement, en le comparant au discours mentionné dans les tendances à l'époque. Contenu erroné. Mais après l'avoir lu, Li-Ruin est devenu abasourdi. Mon discours n'a absolument aucun problème. C'était en effet une erreur de prononciation de Jiboda.
Il a mal lu le contenu du discours. C'est alors que Lirwin a compris qu'elle m'avait vraiment mal compris. Lirwin est devenu paniqué. À l'époque, il lui suffisait d'ouvrir Ocha, d'ouvrir la clé de numérisation électronique de ce discours, pour discerner de qui était vraiment la responsabilité. Mais pourquoi avait-elle choisi de croire Jiboda? Lirwin a verrouillé la porte de son bureau. Elle y est restée un moment. Dans son esprit à elle, il interprète chaque petit moment de ces 5 dernières années avec moi. Le soir, quand elle a sorti son téléphone pour regarder les nouvelles en ligne, elle a failli s'évanouir. Jiboda a en fait déjà représenté. La société a tenu une conférence de presse. Jiboda a transféré la responsabilité de l'entreprise entièrement sur mes épaules et a dit que j'avais fui avec l'argent, que je m'étais déjà échappé à l'étranger. Cependant, l'opinion publique actuelle ne se laisserait plus si facilement tromper. Peu après que Jiboda ait publié sa déclaration sur le compte officiel de l'exposition technologique de Huago, a publié une déclaration de démenti, qui incluait également un code QR vers un discours. L'exposition de Huago est une exposition officielle parrainée par l'État. Donc tous les processus sont strictement examinés. Les entreprises qui doivent faire des discours à l'exposition doivent d'abord soumettre leur discours à l'examen de l'exposition. Au cours de ce processus, l'exposition fait des copies de tous les documents pour les conserver, afin d'éviter des litiges. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si vite. Ce document est donc devenu utile. En voyant ce démenti, les internautes ont enfin réalisé que j'avais vraiment été injustement accusé. Et en plus, Jiboda ne fait que répéter les paroles de Long Haotin. Il a volé les fruits du travail de Long Haotin. Internet s'est enflammé. Beaucoup ont commencé à défendre mon honneur, tandis que certains médias technologiques ont commencé à profiter du buzz. En parlant de l'histoire de la montée de Shanjiang Technology, il y a 5 ans, Shanjiang Technology n'était qu'une petite et moyenne entreprise au bord de la faillite. C'est moi qui ai pris 5 ans à faire de Shanjiang Technology un leader dans l'industrie. Maintenant que j'ai disparu, Shanjiang Technology est immédiatement tombé dans un état de paralysie. Cela a encore renforcé la véracité de ces déclarations. Les internautes ont finalement réalisé que les succès actuels de Shanjiang Technology sont entièrement dus à mes mérites. En dehors de cela, les concurrents, bien sûr, ne laisseront pas passer cette opportunité de dénigrer Shanjiang Technology. En un instant, la vie privée de la présidente Liu Ruin concernant son adultère a régulièrement fait la une des réseaux sociaux. J'ai été l'objet de la sympathie de tout Internet. À ce moment-là, un autre post a de nouveau attiré l'attention de tous les internautes. Provenait d'une révélation d'un hôpital de classe 3. Un médecin qui m'a déjà fait un examen médical, qui a extrait mes données médicales d'origine. J'avais en fait un cancer de l'estomac à un stade avancé, et que j'avais moins d'1 mois de vie. Si l'on se base sur les estimations, je devrais déjà être décédé maintenant. Après avoir appris cette nouvelle, Lirwin s'est évanoui en pleurant. Maintenant, Lirwin comprend pourquoi je vomissais toujours du sang, et pourquoi je devais prendre des médicaments chaque jour. Il s'avère que j'avais en fait un cancer. À quel point j'étais déçu de moi-même, que jusqu'à ma mort imminente, je ne m'étais même pas dit cette nouvelle, avec tant de détails évidents, qui auraient pu lui faire réaliser que j'avais un cancer. Mais à ce moment-là, il ne pensait qu'à Jiboda, et ne se souciait absolument pas de tout cela. Dans chaque nouvelle que Lirwin lisait, elle semblait déjà avoir perdu toute sa force. Il n'avait même pas l'énergie de démentir. Elle a enfin percé à jour l'hypocrisie de Jiboda. Mais elle ne s'est pas retournée contre Jiboda immédiatement. Elle attendait que le détective privé lui transmette des informations sur Jiboda. Des informations concernant Boda. Depuis que Lirwin a découvert que les compétences professionnelles de Jiboda étaient très faibles, elle est donc devenue plus prudente. Il a engagé une équipe de détectives privés pour partir à l'étranger, afin d'enquêter sur les activités de Jiboda au cours des 5 dernières années. Maintenant, un rapport détaillé des résultats de l'enquête est devant lui. Jiboda prétendait qu'il était aux États-Unis pour poursuivre un doctorat à l'université de Stanford. Mais que ce soit des anciennes élèves de l'école, ou en interrogeant les personnes concernées, personne n'a vu d'informations sur lui. En revanche, au poste de police locale, on peut trouver un avis de recherche en ligne avec une apparence complètement similaire à Jiboda. Loi de recherche en ligne similaire. Au cours de ces 5 années, il avait en fait eu un mariage aux États-Unis, et avait même été impliqué dans un meurtre. Il s'avère que il s'était installé chez une riche dame âgée aux États-Unis. Mais il y a 6 mois, la riche dame est décédée dans un accident de voiture. Le fils de la riche dame a mené une enquête. Il soupçonne Jiboda d'avoir un motif d'embaucher un tueur. Mais avant de poursuivre cette enquête, Jiboda, réalisant que quelque chose n'allait pas, est donc rentré chez lui plus tôt. Et il est revenu auprès de Lirwin sous des prétextes affectueux. De nouveau à ses côtés, le détective privé a également découvert que Jiboda aimait jouer. Il avait des dettes de jeu s'élevant à plusieurs millions. En apprenant tout cela, Lirwin a eu la chair de poule. La personne qu'elle croyait être son amour pur s'est révélée être un tel individu.
Lirwin était soulagée d'avoir découvert la vérité à temps. Elle a contacté Jiboda en feignant le calme. À ce moment-là, l'arrière-plan de Jiboda au téléphone était très bruyant. Mais malgré la musique de DJ et les cris, Lirwin a quand même pu distinguer qu'à ce moment, Jiboda était dans un bar. Elle l'attendait dans l'entreprise pendant environ une demi-heure. Une femme toute en élégance. Jiboda, imprégnée d'une odeur de parfum bon marché, est arrivée au bureau. Que est-ce qui ne va pas avec Ruin? Jiboda passe beaucoup de temps ces jours-ci dans des bars. C'est pour célébrer qu'il va devenir le maître de Shanjiang Technology. Lirwin lui a donné une gifle. Accent Gravotin a un cancer. Pourquoi l'a-t-on envoyé dans cet hôpital où il y avait des connaissances? Pourtant, sa maladie n'a pas été détectée. Savais-tu déjà tout cela? Jiboda essaie encore de se défendre. Mais Lirwin sort directement des vidéos trouvées en ligne. Quand Jiboda a fini de les regarder, il a aussi retenu son souffle. Après que ces preuves aient été présentées, il n'avait absolument aucune raison de s'expliquer. Lirwin se met à crier hystériquement. Pourquoi m'as-tu trompé? Tu as un poste si élevé, n'es-tu pas satisfait? Pourquoi as-tu voulu faire du mal à mon homme? Jiboda sait qu'il doit faire l'innocent en ce moment. Cela n'a plus de sens. C'est pourquoi je dois continuer à jouer le rôle d'une amoureuse comme Ruin. Je t'aime tout simplement trop. Tu ne peux appartenir qu'à moi, selon Aotin ne le mérite pas. Le regard de Liu Ruiyan devint glacial. Dans ses yeux, on ne peut plus voir d'émotion pour Jiboda. Seule subsistait une haine viscérale. Tout cela parce que Jiboda avait détruit sa famille et conduit son entreprise à la ruine. Elle n'aurait jamais dû s'impliquer avec cet homme. Sors d'ici, tu es viré de la société. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te revoir. Voyant Liu Ruiyan changer brusquement d'attitude, Jiboda a cependant ri. Il a même saisi l'épaule de Liu Ruiyan, ne te dépêche pas de me faire partir. D'abord, regarde cette vidéo et décide quoi faire ensuite. Jiboda est maintenant complètement exposé. Shengyang Technology commence à décliner. Les opportunités de liquidité pour lui commencent à se réduire. Puisque le pouvoir des amoureux passionnés ne peut pas rester, il ne peut que recourir à d'autres méthodes. Jiboda arrive froidement et a ouvert son téléphone. Dans la vidéo, il y a des extraits de lui et Liu Ruiyan enlacés au lit. Liu Ruiyan est devenue nerveuse et a immédiatement essayé de reprendre le téléphone. Vite, supprime-le. Jiboda rit aux éclats, ne voulant pas que ces vidéos soient diffusées. À l'avenir, fais comme je te le dis. Cette entreprise est maintenant ainsi à cause de toi. À l'avenir, reste tranquille chez toi. Tu n'as plus besoin de t'occuper des affaires de l'entreprise. Liu Ruiyan dit que tu dis n'importe quoi. Cette entreprise, c'est moi qui l'ai fondée. Je t'ai fait vice-président par égard pour le passé. Tu veux encore interférer dans mon entreprise maintenant? À cet instant, Jiboda laissa tomber le masque. Il ne sera plus poli avec Liu Ruiyan. Il la séquestra chez elle. Commence à rencontrer des investisseurs en tant que patron de Shengyang Technology, pour établir des contacts avec des investisseurs à l'extérieur, avec l'intention d'escroquer des investissements élevés. Mais cela a duré moins de 2 jours, avant d'être arrêté par la police. Liu Ruiyan est enfermé chez elle. Mais Jiboda n'a pas confisqué son téléphone. Elle a utilisé l'assistant vocal de son téléphone, pour appeler le numéro d'urgence avec succès, afin que la police vienne la secourir. Il a informé la police de tous les crimes de Jiboda, a réussi à envoyer Jiboda en prison. À cet instant, le cœur de Liu Ruiyan n'était rempli que de moi. Elle voulait me voir une dernière fois. Peu importe si l'autre est déjà décédé. Elle devait me voir à tout prix. Mais jusqu'à présent, Liu Ruiyan réalise enfin qu'elle ne comprend en fait rien de moi. Elle ne savait même pas d'où je venais. Il sait seulement que mes parents sont décédés. Chaque année, lors de la fête du Qingming, elle ne m'avait jamais accompagné pour y retourner. Liu Ruiyan ouvre mon portefeuille. À l'intérieur se trouve ma carte d'identité, avec l'adresse de la carte d'identité. Liu Ruiyan est arrivée dans ma ville natale. Elle a interrogé plusieurs personnes dans le village. Personne ne m'a vu revenir, alors elle est allée au cimetière. Elle a trouvé la tombe de mes parents. Désolé, maman et papa. C'est la belle-fille qui est ingrate. Avoir fait du tort à Aoxian. Je sais maintenant que j'avais tort. Peux-tu me bénir, pour que Aoxian revienne me voir. Après le rituel. Du coin de l'œil, Liu Ruiyan aperçut la tombe voisine. Il y a sur l'autel à encens un téléphone qui est à moitié recouvert de poussière. Regardant l'étui de téléphone familier, et les traces de l'écran fissuré dessus, Liu Ruiyan tremble de tout son corps. Ce téléphone, elle le connaissait trop bien. C'était le téléphone qu'elle utilisait autrefois. À cause d'un écran cassé par accident. Elle en avait donc acheté un nouveau, délaissant celui-ci. Mais je trouvais que le laisser inutilisé était du gâchis. Alors je l'ai pris pour l'utiliser moi-même. Saisissant le téléphone, elle appuya désespérément sur le bouton d'alimentation. Mais le téléphone ne peut plus s'allumer depuis longtemps. Son regard tomba par hasard sur la stèle de la tombe voisine. La tombe de Long Aoxian. 5 mots simples. À ce moment-là, Liu Ruiyan sentait cependant tout son corps trembler. Il se couvre la poitrine, ressentant clairement une douleur cardiaque lancinante. Pas étonnant qu'il ne lui ait plus jamais prêté attention. Il était vraiment mort. Liu Ruiyan pleure presque comme si elle avait traversé une épreuve. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il avait un cancer? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit, jusqu'à sa mort?
À quel point mon cœur était-il blessé. 6 mois sont passés rapidement. Shenyang Technology ne peut plus être sauvé. Mon départ et celui de l'équipe dirigeante ont transformé toute l'entreprise en une coquille vide. Des investisseurs souhaitent acquérir Shenyang Technology. Mais ils ne proposent que 10 millions. Cela sera évalué par le marché, comme une entreprise technologique d'une valeur de 10 milliards. Et maintenant, elle ne vaut plus rien. Liu Ruoyan a eu des négociations avec eux. Finalement, elle a vendu l'entreprise pour 12 millions. Après la vente de l'entreprise, elle retourna donc vivre dans ma ville natale, veillant sur ma mémoire. À ce moment-là, l'Institut de recherche scientifique de Waguo. Tous les chercheurs étaient devant Wu Jun. Ils avaient des expressions sérieuses. Et à leur tête, Li Xia était plus nerveuse, en se mordant les lèvres. Selon les étapes de l'expérience de modification génétique. Maintenant, 6 mois se sont écoulés. Il est temps d'ouvrir le laboratoire. Si je me réveille, cela signifiera que l'expérience a réussi. Cela a une signification historique pour toute l'humanité. C'est un événement marquant. Mais pour Li Xia, la signification de mon réveil est encore plus différente. Elle voulait me dire merci. Li Xia marchait devant. Elle vérifiait les indicateurs des différents instruments. Les signes vitaux de l'expérimentateur devenaient stables. On peut tenter de procéder au réveil. Alors qu'une injection de médicaments était administrée par Li Xia, injectée dans mon corps, les indicateurs des instruments de mesure commençaient à s'élever. Ils atteignaient rapidement les standards de référence d'un individu normal. Li Xia s'est approchée de moi. Elle regardait ce visage. Un visage qui avait légèrement changé. Elle secouait doucement mon corps. Je commençais lentement à ouvrir les yeux. Li Xia se retourna, émue. Elle regardait les personnes du bureau de la recherche qui attendaient avec impatience. Sa voix était émue. Il est réveillé. Des applaudissements continuaient d'éclater dans la salle. Mon réveil signifiait que l'expérience de modification génétique. Enfin, une percée historique a été réalisée. Après inspection par des professionnels. Mes signes vitaux sont complètement stables en ce moment. Les cellules cancéreuses et les lésions dans mon corps ont complètement disparu. Grâce à une opération de modification génétique. Mes fonctions corporelles ont été remodelées. Aujourd'hui, mon ADN sanguin, même mon apparence, a subi un changement énorme. Mais ces changements sont en fait une bonne chose pour moi. Je n'ai plus à m'inquiéter d'être reconnu par Liu Ruiyan à l'avenir. Li Xia, impatiente, sortit de ses vêtements. Elle a sorti ce collier de perles colorées de sa poche. Mon Dieu, c'est bien toi le garçon qui était tombé à l'eau à l'époque? En voyant le collier entre les mains de Li Xia, je me suis senti un peu désorienté. Je viens de me réveiller. Je n'étais pas encore prêt à reconnaître Li Xia. Elle a même pris l'initiative d'en parler. J'ai hoché la tête, puis l'ai secouée, avant de la hocher à nouveau. Cette façon de faire a fait rire Li Xia. Li Xia a dit de ne pas faire semblant. Je sais que c'est toi que j'ai cherché pendant tant d'années. Est-ce que cela compte comme un destin donné par le ciel? Les membres du bureau de recherche, devinant leur petit jeu, ils ont tous continué à éviter. Ce qui a laissé du temps aux deux pour être seuls. J'ai également appris par Li Xia pourquoi elle le cherchait. Et j'ai aussi raconté ma vie à Li Xia. Surtout la vie après le mariage. Je lui ai aussi dit sans aucune dissimulation. Quelques jours plus tard, Li Xia m'a passé un stylo et un carnet. Tout ce qui s'est passé avant est maintenant révolu. Oublie ces moments désagréables. Toi maintenant, tu n'es plus long à Ocean. Trouve-toi un nouveau nom. Commence une nouvelle vie. J'ai hoché la tête. J'ai écrit les 3 mots, Shen Chaoyang, sur le papier. À cet instant, le peu de frustration qui me restait dans le cœur semblait aussi beaucoup plus fluide. Dès lors, je ferai un au revoir définitif à mon passé. J'ai dit adieu à cette identité de long à Ocean. À partir de maintenant, je m'appellerai Shen Chaoyang. Li Xia a hoché la tête, le nom, Zhaoyang, est plutôt bon. Il symbolise la renaissance. Il symbolise l'adieu à l'obscurité. On dirait que tu prépares déjà à dire adieu définitivement. Le lendemain, j'ai reçu la nouvelle carte d'identité que Li Xia m'a envoyée. Il a dit que ton ancienne identité, nous l'avons déjà annulée pour toi. Et pour tous tes registres. Cela a toujours été considéré comme une modification. Au fait, le directeur Li t'a appelé. Il a des choses importantes à te dire. Li Xia m'a conduit dans un bureau où j'ai vu un vieil homme portant des lunettes en or. Un vieil homme aux cheveux gris. J'ai hoché la tête au directeur. Tu m'as fait venir pour une raison particulière? Le directeur Li a sorti un document imprimé. Il y avait écrit clairement, puce, dessus. Le mois dernier, nous avons reçu un email anonyme. Il contenait de nombreux documents importants. Bien qu'aucun nom n'ait été laissé. Mais nous savons que ces choses devraient être envoyées par le biais d'une boîte aux lettres programmée. Non? J'ai hoché la tête, car j'avais initialement fixé un délai de 6 mois. Je pensais que si je ne me réveillais pas après 6 mois, c'était forcément des décès. Je ne me soucie pas de la renommée ou de la richesse. C'est pourquoi cet email a été envoyé de manière anonyme. Le directeur Li a souri. Nous avons été très impressionnés par le plan. En ce qui concerne les essais de puces en cours en Chine, cela a également une signification révolutionnaire. On peut dire que rien qu'avec ce document, nous pouvons permettre à notre industrie des puces de réaliser un dépassement dans le monde entier. Je sais bien ce que ces informations signifient pour moi. J'ai été dédié à l'industrie des puces depuis mes années d'école. J'ai approfondi ce domaine pendant plus de 10 ans.
Le projet de Shenyang Technology à l'époque était déjà mon produit d'il y a quelques années. Mais le document remis à l'Institut de recherche est le fruit de mes recherches. Il est au moins en avance de 5 ans par rapport à ceux de Shenyang Technology. Le directeur Lee m'a soumis le document. Ces éléments nous ont profondément inspirés. Bien sûr, je sais également que ce document représente la richesse et la valeur. Maintenant, tu es déjà réveillé. Après réunion et discussion, nous avons décidé de te rendre ces éléments. Vous pourrez certainement compter sur cela à l'échelle mondiale à l'avenir. J'ai immédiatement refusé le directeur. Je ne l'accepterai pas. Le bureau de recherche a redéfini ma vie. Il m'a sauvé la vie. J'ai donné ces matériaux sans aucun regret. Si c'est pour cette raison que vous m'avez contacté, alors nous n'avons pas besoin de continuer à discuter. Le directeur Lee a ri de tout cœur, je savais que Shia ne le ferait pas. Nous avons mal jugé les gens lors de cette réunion. Il a juré que vous ne l'accepteriez certainement pas. En regardant maintenant, c'est en effet le cas. Cependant, j'allais m'exprimer pour continuer à refuser. Le directeur Lee a levé la main pendant que je terminais. Le bureau de recherche a également proposé un plan alternatif. Nous vous invitons chaleureusement à rejoindre notre bureau de recherche de Waguo. Nous vous soutiendrons pleinement dans votre poursuite de la recherche et du développement. Nous vous fournirons des fonds et un espace. Vous pouvez créer une entreprise avec le soutien de l'État. Continuez à diriger le développement de ce projet. Nous avons l'une des meilleures équipes de recherche de Waguo, et il y a un soutien financier de l'État. Cela peut faire en sorte que beaucoup de vos idées se réalisent plus rapidement. Que pensez-vous de cette suggestion? À côté, Lee Shia m'a tiré par le bras. Elle m'a doucement rappelé de ne pas accepter tout de suite. Ce condition a un prix. Cela signifie que tu ne peux pas quitter la base pendant 1 an. Cela revient à restreindre ta liberté personnelle. Le directeur Lee s'est immédiatement levé. Il a lancé un regard sévère à Lee Shia, cette petite. Pourquoi ta coudée se tourne-t-elle vers l'extérieur? Ces conditions ne sont pas des règles strictes. Tout cela peut être discuté, n'est-ce pas? Le directeur Lee, craignant que je ne change d'avis, foudroya Lee Shia du regard. Lee Shia a tiré la langue en riant, et j'ai aussi ri. Je trouve que l'ambiance ici est bien meilleure que je ne l'imaginais. Tout le monde est très amical et accessible. Et le directeur ne semble pas avoir de problème majeur. Je n'ai pas accepté immédiatement. Au lieu de cela, j'ai posé une question au directeur Lee. Si je travaille ici, puis-je voir mes collègues au bureau tous les jours? Le directeur Lee a dit que c'était bien sûr. Tout le monde travaille dans une telle base. Ce n'est qu'1 an plus tard, lorsque le projet sera mature et nécessitera une production, que nous quitterons la base. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai hoché la tête et accepté immédiatement. C'est un honneur pour moi de rejoindre une telle organisation. J'accepte toutes les conditions que vous proposez. Je n'ai plus de proches à l'extérieur maintenant. Tout le monde au bureau de recherche est comme ma famille. J'aime beaucoup être ici. Le directeur Lee a jeté un regard significatif à Lee Shia. Il a à peine retenu un sourire en coin. Très bien, très bien. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement l'un des nôtres. Le temps a passé rapidement, 2 ans se sont écoulés. Pendant ces 2 ans, j'ai non seulement constitué une équipe professionnelle, mais j'ai aussi recruté certains anciens partenaires de Shenyang Technology. En entendant les informations de Xiao Mei et des autres, j'ai également compris la situation actuelle de Liu Ruiyan. Shenyang Technology a été vendue. Liu Ruiyan a également semblé disparaître comme si elle était évaporée. Je n'entends plus parler d'elle. Ce n'est que cela pour moi. C'est comme écouter l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai déjà divorcé de Liu Ruiyan. J'ai maintenant trouvé mon véritable bienfaiteur. Aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un souvenir éphémère. La relation entre Lee Shia et moi a également évolué de manière subtile. Amis, mais pas encore au niveau des amoureux. Je n'ai pas le courage de commencer une nouvelle relation. J'ai été marié. Avoir manqué l'amour. J'ai une ombre sur l'amour. Et à cause de mes expériences passées, je pense que je ne mérite pas une fille aussi exceptionnelle que Lee Shia. Même si Lee Shia crée délibérément une atmosphère ambiguë, j'ai choisi rationnellement de ne pas me rappeler. Après que Liu Ruoyan a vendu la société, elle a emporté tout son argent, et s'est installée dans ma ville natale. Elle se présentait comme la bru de la famille Long. Elle s'entend très bien avec les villageois. Tout le monde dit que j'ai épousé une bonne épouse. Dommage que je n'ai pas la vie pour en profiter. Il est mort si tôt. Liu Ruiyan aime que les autres l'appellent la belle-fille de la famille Long. Elle s'efforce de jouer le rôle d'une bonne épouse. Le temps passe et nous sommes déjà le 15 juin. C'est encore le jour de l'exposition technologique de Huaguo. Bien que Liu Ruiyan ait vendu son entreprise, elle reste informée des évolutions du secteur. Lors de l'exposition de l'année dernière, il y est allé en tant que spectateur. Cette année, il y ira encore. Après tout, cet endroit regorge de souvenirs partagés entre lui et moi. En arrivant sur le site de l'exposition, Liu Ruiyan entend les gens parler d'une entreprise. Cette année, une entreprise prometteuse émerge dans l'industrie des puces nationales. Elle s'appelle Chaoyang Technology. On dit qu'elle a un lien avec le bureau de recherche. La vitesse de croissance de cette société est même plus impressionnante que celle de Shenyang Technology ces dernières années. Cette fois, le fondateur de Chaoyang Technology, Shen Chaoyang, fera une présentation en personne sur scène. Voyons ce jeune successeur, et ce qu'il peut nous réserver comme surprise. Liu Ruiyan entend les conversations de quelques personnes. Il s'arrête immédiatement.
les sujets dont ces gens parlaient il y a quelques années. C'était encore son entreprise, Shenyang Technology. Louan. Les louanges allaient toujours à moi, ce jeune chercheur. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il m'a perdu. Shenyang Technology a également disparu de la scène historique. Les vagues du Yangtze chassent les vagues précédentes. Maintenant, c'est l'ère de Shen Chaoyang dans l'industrie des puces. Avec chaque entreprise qui termine sa présentation, l'animateur a mentionné le nom de Chaoyang Technology. Un homme est monté sur scène sans aucun texte, parlant avec aisance. Liu Ruiyan regardait fixement le visage de l'autre. Elle se sentait soudainement très familière. Bien que la coiffure de l'autre, son apparence et même sa voix ne me ressemblent pas. Mais son expression, même le ton de ses poses, ressemblait tellement à son cher Aoxian. Elle ne put se contrôler. Il a crié Aoxian en direction de la scène. Elle espérait que le Chen Chaoyang sur scène se tournerait vers lui en entendant son appel. Même un regard de compréhension accrue, il pouvait l'accepter. Mais il était déçu. Sur scène, Shen Chaoyang présentait calmement les produits de Chaoyang Technology. Il ne lui a même pas jeté un coup d'œil jusqu'à la fin de son discours. En voyant l'autre sur le point de partir, Liu Ruiyan se précipita pour le rattraper et dit bonjour. Pouvons-nous discuter un moment? Liu Ruiyan avait déjà retrouvé son sang-froid. Chen Chaoyang ressemblait seulement un peu à ce qu'il était autrefois. Ce n'était absolument pas son amour perdu. Je me suis arrêté pour regarder Liu Ruiyan. J'étais aussi un peu nerveux. Assez un momento, en elle et scénario, incluso liégué a sospechar que m'abian reconocido. À cet instant, je me força à rester calme. Je lui demandai s'il y avait quelque chose à dire. En voyant l'attitude polie de l'autre, Liu Ruiyan ne savait pas comment commencer. Elle ne savait que dire. Ne comprenait même pas pourquoi elle m'avait arrêté. J'avais également géré une entreprise de puces. C'est pourquoi j'aimais beaucoup échanger et communiquer avec mes pairs. Puis-je vous connaître? Échangeons nos coordonnées. Liu Ruiyan a peur que je refuse. Elle sort rapidement son téléphone et ouvre le code QR sur WeChat. Il me fixe. Ses yeux expriment une demande. Je suis plongé dans l'hésitation. Je ne veux avoir aucun lien avec Liu Ruiyan. Mais à ce moment-là, Liu Ruiyan ne cherche qu'à échanger pour des raisons de coopération commerciale. Elle veut ajouter mes coordonnées. Si je refuse, cela pourrait sembler acceptable. Te escaneo y se révélara. En esse momento, una voz de murer con un tono dulce vino desde atrás. Chérie, que fais-tu ici? Pourquoi ne viens-tu pas m'aider? Liu Ruiyan entend cela. Son sourire se fige. Son téléphone tombe de ses mains. Elle dévisagea la jeune femme qui s'approchait. En voyant l'autre saisir tendrement mon bras, je reste figé un instant. Je vois Li Shia me faire un clin d'œil discrètement. Je comprends immédiatement que ma femme est venue me chercher. Li Shia sourit à Liu Ruiyan et dit qu'elle a des affaires urgentes. Mon mari et moi sommes partis en premier. J'attendais de partir. Liu Ruiyan se tenait là, immobile. J'avais des sentiments mitigés dans mon cœur. En fait, cet homme est déjà marié. Et à ce moment-là, il était complètement certain. Cette personne n'est pas son long Aoxian. Mais il était tout de même très triste. Sans long Aoxian, il a perdu l'aura d'honneur de Shenyang Technology. Personne ne le regardait plus avec admiration. Il ne daignait même pas ajouter ses coordonnées. Li Shia m'a tiré vers les coulisses. J'ai ri bêtement tout le long du chemin. Li Shia m'a pincé la taille. En voyant Liu Ruiyan si heureuse, j'ai vite expliqué que ce n'était pas le cas. Je pensais à la façon dont tu m'avais appelé tout à l'heure. Peux-tu m'appeler encore une fois? Li Shia a dit que c'était un doux rêve. Les deux continuaient à se taquiner. Mais Liu Ruiyan a rattrapé le patron Shen. Tu n'as pas encore ajouté mes coordonnées. Liu Ruiyan était frustré. Il ne voulait pas rater cette opportunité de cette façon. Peu importe qui est cet homme devant lui. Mais il lui a donné une sensation familière. Elle ne voulait pas laisser passer cela. Je me tenais là, gêné. Finalement, c'est Li Shia qui a répondu à ma place. Alors allons-y. Après le départ de Liu Ruiyan, Li Shia a expliqué. Elle a probablement déjà flairé quelque chose. Tu fais des manières. Cela ne va que renforcer ses soupçons. Pourquoi hésitais-tu? J'ai dit que j'avais peur que tu sois jaloux. Li Shia est devenue rouge après avoir entendu cela. Comment pourrais-je être jalouse? Tu es vraiment désagréable. Dans la période qui a suivi, Liu Ruoyan ne m'a pas dérangé. Mais il a commencé à enquêter par l'intermédiaire d'un détective privé. Pour enquêter sur ce Shen Chaoyang qui est apparu soudainement. Mon parcours de vie est tout à fait normal. Mais Liu Ruoyan le trouvait un peu faux. A grandi à Beijing. A toujours eu d'excellentes notes. Une personne si brillante diplômée de l'université de la Défense. Mais il n'a trouvé aucune trace de Shen Chaoyang dans ses recherches en ligne des 20 dernières années. Il n'a trouvé aucun indice sur Shen Chaoyang. En théorie, une personne aussi exceptionnelle ne peut pas rester constamment dans le silence. Il y a toujours des traces laissées en ligne. Il a lui-même fait un vol vers la capitale. Selon le parcours de Shen Chaoyang, il est allé fouiller les rues pour enquêter sur Shen Chaoyang. Pourtant, tous les gens du quartier affirmèrent ne pas connaître de Shen Chaoyang. Plus elle enquêtait, plus Liu Ruoyan était excité. Il avait le sentiment qu'une de ses suppositions était probablement en train de se vérifier. Il m'a contacté sur WeChat. Elle m'a contacté sous prétexte de vouloir parler d'une collaboration. Finalement, il a pris rendez-vous pour me voir. Je voulais emmener Li Shia avec moi.
Mais Li Shia a dit que ce genre de problème, qu'en tant que spectatrice, sa présence n'était pas appropriée. Finalement, les deux se sont donné rendez-vous dans un restaurant occidental. Liu Ruoyan a spécialement choisi une salle privée. À peine entré, les larmes de Liu Ruoyan ont commencé à couler. Tu comptes encore me cacher cela jusqu'à quand? Tu n'es pas vraiment mort. N'est-ce pas? J'ai fait semblant de rester calme. Madame Liu Ruoyan, je ne comprends pas ce que vous dites. Je m'appelle Shen Chaoyang. Je ne connais pas du tout la personne dont vous parlez. Y a-t-il un malentendu entre nous? La tête de Liu Ruoyan se secoue comme une danse des vagues. Vous ne me trompez pas. Ce nom de Shen Chaoyang est faux. J'ai déjà enquêté à la capitale. Il n'y a absolument aucune trace de vous là-bas. Liu Ruoyan a fini de parler. Elle a ensuite sorti une pile de documents de son sac. Je cherche depuis 2 ans. J'ai emménagé dans ta maison familiale. J'ai contacté les hôpitaux et les crématoriums locaux. Ils ont tous dit qu'ils n'avaient reçu aucun défunt correspondant aux critères. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à douter. Tu n'es pas mort du tout. Il semble que j'avais raison. Ton corps est déjà guéri. Maintenant, tu te caches simplement de moi, n'est-ce pas? Je suis sans voix. Je ne m'attendais pas à ça. Liu Ruoyan a même découvert ces détails. Mais je ne panique pas du tout. Liu Ruoyan ne faisait manifestement que me tester. Mon apparence. Mon groupe sanguin. Même ma voix est complètement différente d'avant. Madame Liu Ruoyan. C'est parce que j'ai entendu dire que tu voulais discuter d'une collaboration, que j'ai accepté de te rencontrer. Si tu ne parles pas de collaboration, alors, je suis désolé. Je vais devoir partir. Liu Ruoyan dit. Ah oh tiens. Je sais que tu n'es pas marié à cette femme. À ce moment-là, derrière la scène de l'exposition, j'ai entendu votre conversation. C'était pour me bloquer intentionnellement. J'admets que j'ai fait beaucoup d'erreurs auparavant. Mais tu ne m'aimais pas le plus? Avant, tu m'aimais et me supportais tellement. Maintenant, j'ai changé. Peux-tu me donner une autre chance? En entendant les paroles presque indécentes de Liu Ruoyan, j'ai dû réprimer une forte nausée. J'ai quitté le restaurant sans dire un mot. Liu Ruoyan est sorti du restaurant en courant après moi. Mais je n'étais déjà plus en vue. Ces paroles d'avant n'étaient qu'un coup de pression sur moi. Mais en voyant ma réaction, Liu Ruoyan a pourtant ressenti que ses soupçons. C'est probablement vrai. Je suis rentré. Puis j'ai supprimé le WeChat de Liu Ruoyan. Peu importe si Liu Ruoyan est réel ou non. J'ai découvert mon secret. Mais depuis le moment où Liu Ruoyan m'a trahi, l'avenir des deux n'avait déjà plus de possibilités. Liu Ruoyan. J'ai demandé partout jusqu'à obtenir l'adresse de la société Chaoyang Technology. Chaque jour, je garde l'endroit. J'espère juste te revoir une fois. À l'heure de la sortie du travail. Il m'a enfin vu. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus supporter. J'ai tiré Liu Ruoyan vers le bord de la route. Que veux-tu vraiment? J'ai déjà dit que je ne te connais pas. Je ne suis pas non plus la personne que tu cherches. Peux-tu ne pas toujours perturber ma vie normale? Liu Ruoyan avait les yeux en larmes. Je voulais juste que notre relation soit comme avant. Est-ce si difficile? J'ai passé ces 2 dernières années dans la souffrance. La société a également fait faillite. J'ai déjà reçu le châtiment que je méritais. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je voulais encore dire quelque chose. Mais Liu Ruoyan a soudainement levé la tête et a crié, attention. Au moment où je me suis retourné, j'ai vu une voiture de tourisme foncer vers moi. Le capot a violemment percuté un arbre. J'ai également été projeté par la voiture. Instantanément, le sang a commencé à couler. Je suis tombé dans l'inconscience. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'étais déjà à l'hôpital. Liu Ruoyan était en train de discuter avec une infirmière. Infirmière, nous sommes tous les deux du groupe sanguin O. Il n'est plus nécessaire de lui faire des analyses de sang. Prenez mon sang, ça suffira. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Les larmes de Liu Ruoyan coulaient sans cesse. Je ne pouvais rien dire avec un masque à oxygène sur le visage. Mais l'infirmière n'a pas tenu compte de son avis. Elle a quand même procédé à la prise de sang pour les analyses. Les résultats de la prise de sang sont rapidement sortis. L'infirmière a dévisagé Liu Ruoyan avec un air de reproche. Est-ce vraiment sa petite amie? Quel genre de superstar est-ce vraiment? Le patient est clairement de groupe sanguin O. Heureusement que nous ne t'avons pas écouté pour lui transfuser du sang de type négatif. Sinon, cela aurait provoqué un accident médical grave. Liu Ruoyan a écouté ces mots avec étonnement. Sur place, il regardait d'un air perdu le bulletin d'analyse que tenait l'infirmière. Puis il regarda à nouveau la personne floue allongée sur le lit. Avait-elle vraiment pu se tromper à ce point? L'apparence des gens peut changer. Mais le groupe sanguin peut-il vraiment changer? Des pas pressés se firent entendre à l'extérieur. Li Shia entra en courant, visiblement affolée. Elle vit Liu Ruoyan s'approcher de lui. Elle lui donna une gifle sévère. Toi, l'âme errante et indésirable. Sors d'ici, il a dit combien de fois qu'il ne voulait pas te voir. Pourquoi t'accrochais-tu encore à lui? Tout cela arrive aujourd'hui à cause de toi. Liu Ruoyan se tenait le visage. Elle regardait simplement le sol, perdue. Sans dire un mot. Li Shia observa l'état de Liu Ruoyan. Elle lui prit directement le bras et l'emmena dans le couloir pour parler. Je vais te dire toute la vérité. Tu as raison, c'est exact. Il est vrai qu'il a été Long Miaoxian par le passé. En entendant cela, les yeux déjà ternes de Liu Ruoyan, de nouveau pleins d'éclat. Mais maintenant, Long Miaoxian est déjà mort. Celui qui se tient devant toi maintenant, est un Shen Chaoyang génétiquement modifié. Il n'a plus rien à voir avec l'homme qui t'aimait autrefois. Il n'a plus aucun lien.
Li Shia continue en disant que tu l'as trahi. Tu ne mérites pas du tout. Et il t'aimait au départ. Parce qu'il pensait que tu étais son sauveur. Malheureusement, tu ne l'es pas. Tu as simplement eu de la chance. Tu as eu en tout juste 5 ans de son amour. Mais tu ne l'as pas bien apprécié. Tu l'as perdu. Maintenant, il s'entend très bien avec moi. Il a également complètement fait ses adieux au passé. Si tu continues à le harceler, tu lui fais du mal. Grâce à ses relations au bureau de recherche, Li Shia a enquêté sur la cause de cet accident de voiture. Le conducteur responsable s'appelle Jiboda. Il a été arrêté et emprisonné il y a 2 ans. Lui et Liu Ruiyan étaient en couple. Après sa sortie de prison, il a vu Liu Ruiyan avec d'autres hommes. Cela a ravivé la haine que Jiboda avait déjà accumulée. J'ai enfin trouvé un exutoire. Il ne sait pas qui est l'homme. Mais il est convaincu que Liu Ruiyan lui est infidèle. Donc, il prévoit de tuer cet homme qui a volé ses sentiments. Li Shia comprend que pendant ces 2 dernières années, Liu Ruiyan m'a cherché avec obstination. Maintenant, je veux revenir à une vie normale. Éviter les problèmes ne les résoudra pas. Donc, il prévoit de confronter Liu Ruiyan de manière définitive. Elle raconta pourquoi, à l'époque, je m'étais approché de Liu Ruiyan. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces années? Il a tout raconté à Liu Ruiyan sur l'affaire des 15. Après avoir tout écouté, Liu Ruiyan n'a pas dit un mot. Mais les larmes coulaient goutte à goutte. Il s'en souvint. Une fois, je lui ai demandé s'il avait sauvé un garçon sous le pont. À l'époque, il ne comprenait pas le sens de mes paroles. Aujourd'hui, après avoir entendu l'explication de Li Shia, il comprend enfin. Liu Ruiyan prend une profonde respiration. Je sais maintenant quoi faire. Merci de me dire cela. Il est entré dans la chambre et s'est incliné profondément devant moi. Puis il est parti sans un mot. Au cours des années suivantes, Liu Ruiyan n'est plus jamais réapparu. J'ai lentement oublié tout ce qui s'était passé cette année-là. Mon entreprise, Chaoyang Technology, se développe très bien. Grâce à mes plus de 10 ans de recherche dans le domaine des puces, Chaoyang Technology est devenue une entité parmi les mieux classées dans le domaine international des puces. Mes sentiments pour Li Shia continuent aussi à croître. Sous le témoin du bureau de la recherche, ils ont discrètement célébré leur mariage. Un jour, Li Shia m'a mystérieusement remis une lettre. Ton ex-femme t'a envoyé une lettre. Apparemment, elle n'a pas encore tourné la page. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu quelques lignes simples de texte. Je voulais te dire un tardif désolé. Après que Shia m'ait tout expliqué, j'ai compris toutes les choses. J'ai eu la chance de t'avoir un jour. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. Mais un amour tardif est moins précieux que l'herbe. Maintenant, je ne te mérite plus. Je t'ai causé beaucoup de soucis auparavant. Donc, je sais. Ne pas apparaître est la meilleure explication pour toi. Merci de m'avoir donné 5 ans magnifiques dans ma vie. Cela est devenu ma vie. Des moments heureux dont je ne peux que me souvenir. Je ne sais pas comment te remercier pour tes dons et tes efforts. Récemment, j'ai enfin compris. L'amour n'est pas possession mais épanouissement. L'amour n'est pas égoïste mais pour les autres. J'ai décidé de faire quelque chose. Je vais bien te rendre l'amour que tu me donneras. Le contenu de la lettre se termine de manière précipitée. Je n'ai pas compris le sens des dernières phrases. J'ai donc rangé la lettre sans y prêter attention. Jusqu'à quelques jours plus tard, Li Shia m'a apporté une nouvelle qui m'a surpris. Il y a eu un meurtre à Haicheng. Le tueur est ton ex-femme, Liu Ruiyan. La personne qui l'a tué vient juste d'être libérée de prison, c'est Jiboda. Après avoir tué, il s'est jeté dans la rivière pour se suicider. À ce moment précis, j'ai l'impression de comprendre le sens de cette lettre. Il a finalement choisi cette manière de rembourser l'amour disparu. Tout à coup, j'ai l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Je l'ai essuyé. Mais les larmes se sont mises à couler sans que je puisse les contrôler. Je murmure cette phrase dans mon cœur, d'accord. Je te pardonne.